Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de plonger dans un sujet fascinant, la matière en mouvement autour du premier trou noir géant jamais photographié. Grâce à une nouvelle image, nous allons explorer les details captivants de ce phénomène cosmique. Je vais vous expliquer comment cette image a été capturée, ce qu'elle révélait sur le comportement de la matière à proximité d'un trou noir, et pourquoi cela est si important pour notre compréhension de l'univers. Restez avec moi pour découvrir les mystères qui se cachent derrière cette incroyable découverte. M87* est selon toute vraisemblance un trou noir supermassif contenant environ 6,5 milliards de masses solaires, situé au centre de la galaxie elliptique supergente Messier 87. Le rayon de son horizon des événements est estimé à 19 milliards de kilomètres et il se laisse deviner avec d'autres informations concernant la physique des trous noirs dans les images que forment de M87* et son environnement Event Horizon Telescope. La première image obtenue après des années de traitement datée de 2017, voici la seconde prise en 2018 et elle change. Einstein ne croyait pas à la possibilité de l'existence des trous noirs pourtant prédite par ses équations de la théorie de la relativité générale. Remarquablement, il s'était tout de même servi des prédictions de sa théorie concernant la propagation des rayons lumineux dans un champ de gravitation pour montrer que sa théorie était plus pertinente pour décrire les phénomènes que la théorie de Newton. Aujourd'hui, les membres de l'Event Horizon Telescope, EHT, étudient aussi les caractéristiques des rayons lumineux déviés par ce que l'on pense être un trou noir supermassif au centre de la galaxie Messier 87. Messier 87, à environ 55 millions d'années. Lumière année-lumière de la Voie lactée. Voie lactée, M87*, M87*. En combinant les images prises par divers radiotélescopes à la surface de notre planète bleue, il est en effet possible de former l'équivalent d'un instrument de la taille de la Terre et est donc capable de former une image de l'environnement de tel astre. Astre compact que l'on croit être un trou noir au cœur de la grande galaxie elliptique. On peut ainsi tester des alternatives à la théorie relativiste de la gravitation d'Einstein et même questionner l'existence des trous noirs. M87* pourrait-il être en fait un trou de verre connecté à un autre univers? La façon dont la lumière est déviée et l'aspect de l'image formée dépendent en effet des hypothèses considérées. Mais pour progresser et obtenir peut-être des réponses à ces questions, il faut des instruments de plus en plus performants et faire des observations de plus en plus longues. En 2017, un certain nombre de radiotélescopes avaient été mobilisés pour obtenir une première image. En 2018, c'est un radiotélescope situé au Groenland qui entre dans la danse et les astrophysiciens révèlent aujourd'hui la nouvelle image prise l'année consécutive de M87*. Il faut en effet beaucoup de temps pour traiter les données collectées et commencer ensuite à en tirer des implications pour la physique fondamentale et l'astrophysique. Les membres de l'EHT viennent de publier en plus d'une nouvelle image un article sur ce qu'ils ont fait et appris dans le célèbre journal Astronomie en dents. Astrophysique. La collaboration Event Horizon Telescope a publié de nouvelles images de M87* à partir d'observations prises en avril 2018, un an après les premières observations d'avril 2017. Les nouvelles observations de 2018, qui mettent en vedette la première participation du télescope du Groenland, révèlent un anneau d'émission de la même taille que celui que nous avons trouvé en 2017. Cet anneau brillant entoure une ombre centrale sombre, et la partie la plus brillante de l'anneau en 2018 s'est décalée d'environ 30 par rapport à 2017 pour se situer maintenant à la position 5 heures. EHT collaboration. Le film de la matière turbulente autour d'un trou noir? Les caractéristiques principales de l'image de 2018 n'ont pas changé par rapport à 2017, notamment en ce qui concerne la taille de l'anneau photonique, cet anneau brillant entourant une profonde dépression centrale, l'ombre du trou noir, où se trouve son horizon. Horizon des événements et qui nous renseigne justement sur la physique fondamentale de l'objet observe, pour en savoir plus sur l'anneau photonique, consultez l'excellente vidéo ci-dessous. Elle reste conforme pour M87* à ce que disent les équations d'Einstein et la théorie mathématique des trous noirs qu'elles impliquent, et qui est exposée dans l'impressionnant traite du prix Nobel de physique Subrahmanyam Chandrasekhar. Par contre, le pic de luminosité de l'anneau s'est décalé d'environ 30 degrés par rapport aux images de 2017, ce qui est cohérent avec notre compréhension théorique de la variabilité due aux matériaux turbulents autour des trous noirs, dans son disque d'accrétion.
Nous savons qu'un tel disque existe, mais nous n'en voyons pas son bord intérieur sur l'image. Nous savons aussi qu'il existe des jets de matière alimentent par l'accrétion et qui sont accélérés par des processus complexes de magnétohydrodynamique relativiste en espace-temps courbe, et dont la théorie a été étudiée notamment par Yvonne Choquet. Brua, des plasmas chauds autour du trou noir de Kerr en rotation avec son horizon des événements invisibles. C'est essentiellement la lumière émise par la matière en mouvement tous aussi turbulent des jets que l'on voit en provenance de l'anneau photonique, lequel est en fait la manifestation de ce que l'on appelle la sphère photonique. Une autre comparaison entre les images de M87 de 2017 à 2018. On voit une échelle de température en milliards de degrés et les distances angulaires en microsecondes d'arc. EHT collaboration dans le communiqué présentant la nouvelle image, le Dr Keiichi Asada, chercheur associé à l'Institut Academia Sinica d'astronomie et d'astrophysique de Taïwan, explique que une exigence fondamentale de la science est d'être capable de reproduire les résultats. La confirmation de l'anneau dans un tout nouvel ensemble de données est une étape importante pour notre collaboration et une indication forte que nous observons l'ombre d'un trou noir et le matériau en orbite autour de lui. Son collègue Rohan Dahl, doctorant à l'Instituto de Astrofísica de Andalucía, IASIC, en Espagne, ajoute quant à lui que, pour faire progresser les efforts scientifiques, il faut améliorer continuellement la qualité des données et les techniques d'analyse. L'inclusion du télescope du Groenland dans notre réseau accomble des lacunes critiques dans notre télescope de la taille de la Terre. Les observations de 2021, 2022 et 2024 à venir témoignent d'amélioration du réseau, alimentant notre enthousiasme à repousser les frontières de l'astrophysique des trous noirs. Le Dr Bridgeté, chercheur postdoctoral à l'Institut Academia Sinica d'astronomie et d'astrophysique de Taïwan précise, elle, que le changement le plus important, à savoir le déplacement du pic de luminosité autour de l'anneau, est en fait quelque chose que nous avions prédit lorsque nous avons publié les premiers résultats en 2019. Alors que la relativité générale indique que la taille de l'anneau devrait rester assez fixe, est l'émission du disque d'accrétion turbulent et désordonné autour du trou noir fera osciller la partie la plus brillante de l'anneau autour d'un centre commun. L'ampleur des oscillations que nous constatons au fil du temps est quelque chose que nous pouvons utiliser pour tester nos théories sur le champ magnétique et l'environnement plasmatique autour du trou noir. De très bonnes explications sur ce que voit vraiment le HT avec M87 *. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. PBS Spacetime, de nouvelles images spectaculaires du trou noir géant M87 * article de Laurent Sacco. Laurent Sacco publie le 17 avril 2021. Nous n'en sommes encore qu'au début de l'étude et de l'imagerie détaillée des trous noirs supermassifs. Actuellement, beaucoup de chercheurs se concentrent sur celui de la galaxie M87 * et sur son jet de matière, combinant des images prises à diverses longueurs d'onde. Les astrophysiciens ont obtenu la première image d'un trou noir en utilisant les observations du télescope Event Horizon du centre de la galaxie M87. L'image montre un anneau lumineux formé par la lumière qui se courbe de manière intense autour d'un trou noir 6,5 milliards de fois plus massif que le Soleil. Cette image recherchée depuis longtemps fournit la preuve la plus solide à ce jour de l'existence de trous noirs supermassifs et ouvre une nouvelle fenêtre sur l'étude des trous noirs, de leurs horizons d'événements et de la gravité. Event Horizon Télescope Collaboration. Au tout début du 19e siècle, les physiciens avaient déjà commencé à ébaucher le concept de trou noir et la théorie ondulatoire de la lumière avec les travaux de Michel et Young en Grande-Bretagne, Laplace et Fresnel en France. Aucun d'entre eux n'a certainement anticipé les observations faites aujourd'hui dans un domaine des ondes électromagnétiques électromagnétiques allant des photons radio aux photons gamma et montrant l'ombre de l'horizon des événements du trou noir. M87 * et enfin tout le jet de matière s'élevant au-dessus de son disque d'accrétion, jusqu'à quitter la galaxie elliptique géante émergeant en son centre le trou noir supermassif. En 2 siècles, la noosphère a donc fait des progrès stupéfiants qui permettent aujourd'hui aux membres de la collaboration Event Horizon Télescope, EHT, de joindre leurs observations avec des radiotélescopes à d'autres faites par leurs collègues avec la lumière visible, Hubble et Swift, la lumière ultraviolette, Swift, et les rayons X, Chandra et NuSTAR. Les résultats sont spectaculaires comme on peut le voir avec la vidéo ci-dessous, mais aussi en consultant l'article que les astrophysiciens viennent de publier dans The Astrophysical Journal Letters. Le travail présent est bien le fruit d'une réflexion collective de l'humanité.
d'hier et d'aujourd'hui car les données, collectées de fin mars à mi-avril 2017, ont nécessité les cerveaux de 760 scientifiques et ingénieurs de près de 200 institutions reparties entre 32 pays ou régions. Elles utilisaient des observatoires financés par des agences et des institutions du monde entier. Rappelons que l'Event Horizon Telescope est un télescope virtuel réalisé grâce à l'interférométrie à très longue base, ou VLBI pour Very Long Baseline Interferometry en anglais, permettant de combiner des instruments de petite taille pour obtenir l'équivalent d'un instrument de très grande taille, en l'occurrence un radiotélescope de plus de 5000 km de diamètre. Voici un zoom spectaculaire montrant un emboîtement d'images prises avec des instruments effectuant des observations à différentes longueurs d'onde et à différentes résolutions montrant M87 et son jet de matière. Bien évidemment, Light Years signifie année-lumière. The EHT Multi-Wavelength Science Working Group, The EHT Collaboration, ALMA, ESO NAOJ, NRAO, The TVN, The EAVN Collaboration, VLBA. NRAO, The GMVA, The Hubble Space Telescope, The Neil Gehrels Swift Observatory, The Chandra X-ray Observatory, The Nuclear Spectroscopic Telescope Array, The Fermi-LAT Collaboration, The H. E. S. S Collaboration, The Magic Collaboration, The Veritas Collaboration, NASA, ESA NDESO, NASAC GSFC SVS, M. Subarao Andan, NASAC CXC, SAO, A. Jubet M87 un laboratoire pour la physique et l'astrophysique des trous noirs. Les objectifs sont toujours les mêmes. Nous savons que les trous noirs supermassifs sont étroitement liés à l'évolution des galaxies et réciproquement. Or, on ne comprend pas encore aussi bien qu'on le voudrait les processus d'accrétion formant des disques et des tores de matière autour des trous noirs supermassifs. Également, on ne comprend pas encore aussi bien qu'on le voudrait les processus d'accélération à l'origine des jets de matière pour ces astres compacts. Bien sûr, nous savons que cela relève de la physique des plasmas et de la magnétohydrodynamique relativiste en espace-temps courbe. En l'occurrence, celui de trou noir de Kerr en rotation. Mais, comme dans le cas des fluides terrestres, les équations de cette physique sont très difficiles à résoudre analytiquement et le recours à des ordinateurs et des expériences, donc des observations en astrophysique avec des astres qui servent naturellement de laboratoire dans des conditions variées, sont nécessaires pour progresser. Comme retombée de ces travaux de recherche, on espère percer également le mystère de l'origine des rayons cosmiques à hautes énergies et des résultats concernant les neutrinos commencent déjà à arriver. Un trou noir supermassif contenant 6,5 milliards de masse solaire, comme c'est le cas de M87 est aussi une bonne occasion de tester des alternatives à la théorie de la relativité générale d'Einstein, Futural expliquait dans le précédent article ci-dessous. Voire à des alternatives à la théorie des trous noirs pour expliquer ce qui se passe au cœur des noyaux actifs de galaxies noyaux actifs de galaxies, tels les quasars. Voici une série d'images montrant à quoi ressemblait le système de phénomènes associés à M87 sur tout le spectre électromagnétique. Lors de la campagne d'avril 2017 du télescope Event Horizon pour prendre la première image emblématique d'un trou noir. Nécessitant 19 installations différentes sur Terre et dans l'espace, cette image révélait les énormes différences d'échelle associées au phénomène lies au trou noir et à son jet, lance juste à l'extérieur de l'horizon des événements et couvrant ensuite une distance à l'endroit-delà de la galaxie. The EHT Multi-Wavelength Science Working Group, The EHT Collaboration, ALMA, ESO NAOJ, NRAO, The TVN, The EAVN Collaboration, VLBA. NRAO, The GMVA, The Hubble Space Telescope, The Neil Gehrels Swift Observatory, The Chandra X-ray Observatory, The Nuclear Spectroscopic Telescope Array, The Fermi-LAT Collaboration, The H. E. S. S Collaboration, The Magic Collaboration, The Veritas Collaboration, NASA NDSA. Composition by JC. Algaba pour espérer atteindre les buts fixes, et comme le montrent les images ci-dessus, il faut observer le trou noir, l'environnement du trou noir et son jet de matière à de nombreuses échelles de distance et de temps emboîtées les unes dans les autres. Il faut aussi extraire des informations qui sont contenues dans des bandes de rayonnement différentes. Concrètement, la plus petite image, montrant l'environnement proche de l'horizon du trou noir, a une taille d'environ 0,013 années-lumière. Une année-lumière, c'est environ 10 000 milliards de kilomètres, et les radiotélescopes mondiaux, dont ALMA, permettent de faire un zoom arrière jusqu'à environ 1000 années-lumière. En complément et en relais,
ce sont les rayons X d'observatoires spatiaux comme Swift et Chandra qui interviennent, accompagnent par Hubble. Des concentrations de matière dans le jet de M87 deviennent alors nettement visibles. C'est l'astronome états-unien Heber Doust Curtis qui avait observé dès 1918 ce que l'on comprendra plus tard être un jet. De matière particulièrement fine et collimate, s'étendant sur au moins 5000 années-lumière. Comme Futural avait expliqué dans un précédent article, ce jet a fait couler beaucoup d'encre, comme d'autres similaires, parce que il semblait présenter des mouvements de matière plus rapides que la lumière. Il n'en est rien. Trou noir. Des nouvelles de M87 avec l'EHT confirment la théorie d'Einstein. Article de Laurent Sacco publié le 2 octobre 2020 en analysant plus en profondeur les images du trou noir supermassif M87 les membres. De tels Event Horizon télescopes on pose de nouvelles contraintes sur des alternatives possibles à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Elle en sort de nouveau renforcée ainsi que la théorie classique des trous noirs. C'est l'astrophysicien et cosmologiste français Jean-Pierre Luminet qui a été le premier à calculer de façon réaliste l'aspect d'un trou noir autour d'un disque d'accrétion à l'aide d'un ordinateur à la fin des années 1970. Une version plus précise sera obtenue une dizaine d'années plus tard par son collègue astrophysicien Jean-Alain Marc, hélas décédé trop tôt. On voit un extrait de la simulation réalisée dans cette image. Jean-Alain Marc, les années 1960 n'ont pas seulement été marquées par un renouveau des études théoriques en relativité générale sous l'impulsion de la découverte des quasars-quasars et du rayonnement fossile. On assiste aussi à ce moment-là au développement de travaux pour tester la théorie d'Einstein et même la réfuter au profit d'autres. Théorie de la gravitation qui, tout en conservant son espace-temps courbe, introduisent de nouvelles équations de champ et ajoutent même d'autres champs qu'un tenseur métrique, en particulier un ou des champs scalaires. Les tests les plus faciles à faire concernaient les mouvements des planètes, des rayons lumineux et des ondes électromagnétiques dans le système solaire. Mais l'astronomie des ondes gravitationnelles était déjà en grand développement bien que la course à l'heure detection ne reposait pas encore, au début des années 1970, sur la conception d'un interféromètre utilisant des faisceaux laser comme ce fut finalement le cas avec les détecteurs LIGO et Virgo. On peut se faire une bonne idée de l'ambiance de l'époque, c'est-à-dire en gros entre 1960 et 1975, en consultant le fameux MTW écrit par John Wheeler, Charles Misney et le futur prix Nobel de physique Kip Thorne. Aujourd'hui, les voies les plus prometteuses pour découvrir une nouvelle physique et aller au-delà de la théorie de la relativité générale, peut-être même vers une théorie quantique de la gravitation, sont sans doute celles de l'étude des ondes gravitationnelles produites par les collisions de trous noirs et l'étude des images que commencent à fournir les membres de la collaboration Event Horizon Telescope. Ils viennent de publier à ce sujet un nouvel article dans la célèbre revue Physical Review Letters, une présentation des travaux de la collaboration EHT lorsqu'elle a révélé la première image de M87 en 2019. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. Perrimte Institute for Theoretical Physics, un trou noir observe avec un radiotélescope virtuel de la taille de la Terre. Rappelons que les premières et, pour le moment, uniques images de l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir ont été obtenues par ces astronomes avec le trou noir supermassif au centre de la galaxie elliptique géante M87. Cette galaxie avait été découverte en 1781 par l'astronome français Charles Messier près de la limite nord de la constellation de la Vierge, constellation de la Vierge, non loin de la constellation de la Chevelure de Bérénice. M87 n'est située qu'à 55 millions d'années-lumière de la Voie lactée, et elle est étudiée particulièrement parce qu'il s'agit de la plus grande galaxie elliptique la plus proche de la Terre et l'une des plus brillantes radiosources du ciel. Derrière cette radiosource, on pensait que se cachait un trou noir de Kerr en rotation de 6,5 milliards de masse solaire, baptisé M87 *. C'est le 10 avril 2019 qu'ont finalement été révélées les observations menées avec l'Event Horizon Telescope, EHT. À l'époque, elles provenaient d'un réseau international de 8 radiotélescopes et observatoires parmi lesquels on trouvait l'Atacama, Large Millimte, un submillimètre arrêt, ALMA, au Chili, et le radiotélescope de Pico Volta de l'IRAM situé au sud de l'Espagne, dans la Sierra Nevada. Repartis sur toute la planète, ces radiotélescopes avaient été mis à contribution pour faire de l'interférométrie à très longue base, ou VLBI pour Very Long Baseline Interferometry, c'est-à-dire de la synthèse d'ouverture permettant de combiner
Des instruments physiquement de petite taille pour obtenir l'équivalent virtuel d'un instrument de très grande taille, en l'occurrence un radiotélescope de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre comme il est expliqué dans la vidéo ci-dessus. Des variantes de l'espace-temps des trous noirs de la relativité générale conduisant à des tailles des ombres de l'horizon des événements et des anneaux de photons différentes. Sur la gauche, une prévision avec un champ de gravité plus faible proche de l'horizon des événements, la limite en dessous de laquelle on ne peut plus s'échapper ou envoyer un rayon de lumière vers l'extérieur. L'anneau prédit est clairement plus petit que celui observe. À droite, la situation contraire. La théorie d'Einstein passe bien le test au centre. Des Psalty, U Arizona, EHT collaboration des alternatives à la théorie d'Einstein encore plus contrainte. Il se trouve que les théories métriques alternatives à la théorie de la relativité générale d'Einstein peuvent être souvent rassemblées dans un formalisme qui dépend de plusieurs paramètres. Les observations dans le système solaire ont permis de poser des bornes sur ces paramètres au point d'exclure parfois certaines théories, comme celle proposée initialement par le grand mathématicien et philosophe Alfred North Whitehead en 1922. Des membres de la collaboration EHT font savoir aujourd'hui que les contraintes sur certains de ces paramètres ont été rendues 500 fois plus fortes environ en regardant précisément la taille de l'ombre des trous noirs ou alternative aux trous noirs considérés dans les autres théories relativistes de la gravitation encore crédibles. Sur le schéma ci-dessus, on montre les cercles prédits par ces variantes. Ils correspondent à l'anneau de lumière et à la limite. Des images du disque d'accrétion de M87 *. Clairement, à nouveau et peut-être tristement, la générale est encore victorieuse. Mais nous n'en sommes encore qu'au début de la saga des images de l'EHT. En effet, elles vont augmenter en qualité au cours des années, notamment parce que d'autres radiotélescopes vont entrer dans la danse. Ainsi, on aura les contributions du télescope du Groenland, du télescope de 12 mètres sur le Pic Kit près de Tucson et de l'Observatoire du réseau millimétrique étendu du Nord en France. Participation de Taïwan au projet du télescope au Groenland qui permet d'observer les trous noirs supermassifs. RTI français. En conclusion, cette nouvelle image du premier trou noir géant en photographie nous offre un aperçu fascinant de la dynamique de la matière qui l'entoure. Les mouvements des gaz et des particules révèlent non seulement la puissance gravitationnelle de ce phénomène cosmique, mais aussi les mystères encore à explorer dans notre univers. Ces découvertes nous rappellent que, même dans les profondeurs de l'espace, il y a toujours plus à apprendre et à comprendre. Restez curieux et continuez à suivre les avancées de l'astrophysique.